Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un type de vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne. À l'occasion de la rentrée, j'ai décidé de faire une vidéo DIY, donc genre un peu de la customisation, et j'ai fabriqué des petites fournitures scolaires comme vous l'avez vu dans l'intro. Je pense que je vais pas parler plus longtemps parce que j'ai rien à dire très honnêtement. Si vous aimez les vidéos DIY, n'hésitez pas à liker la vidéo, et si vous reproduisez un de ces DIY, n'hésitez pas à me le partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag BTSWithHippo. Sur ce, je vous fais de gros bisous et puis je vous laisse regarder la suite. Pour ce premier DIY, on a besoin d'un porte-magazine, j'ai trouvé le mien chez Monoprix, de pochettes en plastique, vous avez également besoin de papier coloré, d'une paire de ciseaux, du scotch coloré, un crayon à papier, une colle et une règle. Je vais donc prendre 6 feuilles colorées, j'en prends 5, j'en mets une de côté. Je vais commencer par coller mes 5 feuilles ensemble pour obtenir quelque chose de plus épais et de plus rigide. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Je vais ensuite, pour faire plus propre et aussi pour rendre ça un petit peu plus solide, mettre du scotch de couleur, de la même couleur que mon papier, sur les extrémités. Donc j'en mets sur le haut, sur le bas et sur un des côtés de ma feuille. Attention, c'est important de laisser un côté libre. Vous allez voir pourquoi juste après. Une fois que c'est fait, je laisse mon paquet de côté, je récupère la feuille que j'avais laissée, je vais la prendre et je vais reporter dessus la largeur de mon rouleau de scotch pour pouvoir découper une bande de la même largeur. Je vais plier la bande que j'ai obtenue sur elle-même pour obtenir quelque chose de très épais, c'est important parce que c'est l'étiquette de l'intercalaire, et je laisse surtout dépasser un morceau, je ne la plie pas en entier parce que c'est le morceau que je vais glisser entre les feuilles du côté où je n'avais pas mis de scotch pour la caler. Donc je prends les deux intercalaires que j'avais faites auparavant pour être sûre de la mettre bien en dessous, de bien la positionner, et ensuite je la cale entre les feuilles et je vais tout simplement la coller avec un morceau de scotch qui sera donc de la même largeur. Et ensuite, pour être sûr que l'étiquette tienne bien et aussi pour faire une plus jolie finition, je reviens mettre du scotch devant et derrière, et ça y est, il y a du scotch sur les 4 côtés de mon intercalaire. Donc voilà ce que ça donne, ces petites intercalaires, je vais pouvoir les mettre dans mon porte-magazine comme vous allez le voir juste après. Je vais venir placer dans mon porte-magazine mes différentes intercalaires ainsi que mes pochettes plastiques. Personnellement, cette année, je vais m'en servir pour ranger mes différentes matières sur mon bureau. Vous pouvez vous en servir pour ce que vous voulez, mais c'est comme un gros trieur et je trouve que c'est super pratique pour la rentrée. Le deuxième DIY est super simple, c'est un stylo arc-en-ciel, je trouve ça trop mignon et ça prend 5 minutes. La première chose que je vais faire, c'est nettoyer toutes les petites écritures qu'il y a sur mon stylo avec du dissolvant pour qu'on ne les voit plus. Ensuite, j'ouvre mon stylo, je mets de côté la partie argentée et le petit ressort et je sors la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire celle sur laquelle il y a l'encre. Et ensuite, je vais tout simplement couvrir cette partie-là avec du scotch coloré. J'en mets un petit peu en fait, ensuite je colle et je mets une autre couleur après. C'est super facile, j'ai juste fait ça avec plein de couleurs, le rose puis le bleu. Je vous ai pas filmé la suite, mais en gros c'est super simple et je trouve que le résultat est super mignon et vraiment ça change des autres stylos et je trouve que c'est super cool. Bad blood, you know it used to be mad love, so take a look what you've done. Je crois que ce troisième DIY c'est mon préféré, il est pas compliqué et je trouve que le résultat est trop cool. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi personnellement j'adore. Donc ce que je vais faire c'est prendre un crayon, tout ce qu'il y a de plus simple, et déjà je vais l'entourer de scotch coloré.
que c'est fait, je viens positionner un ruban à la hauteur à laquelle je veux mon petit nœud et ensuite je vais tout simplement le coller à mon crayon avec un petit point de colle forte. Ensuite, je vais rajouter un petit bout de scotch rose à l'arrière pour être sûr que ça ne bougera pas, on sait jamais. Et ensuite, je vais faire un nœud avec mon ruban, je m'applique pour avoir un nœud qui me plaise vraiment. Et quand ce sera terminé, on va passer au fait d'entourer le crayon. Du coup, pour entourer le crayon, c'est hyper simple, un petit point de colle à l'arrière de mon crayon. Je colle le début de mon ruban et puis je vais l'enrouler tout simplement en diagonale. Je vais remettre de la colle vers le bout du ruban et voilà, ça va coller tout simplement. Pas besoin d'en mettre tout le long, c'est pas du tout un souci. Je trouve que le résultat est trop mignon. Par contre, pour tailler votre crayon, c'est pas très pratique. Il vaut mieux l'avoir taillé en avance. Mais voilà, c'est assez choupi. Pour le deuxième crayon, pareil, je le recouvre de scotch rose et ensuite je prends deux rubans de couleurs différentes, un turquoise et un fuchsia. Je les colle l'un en dessous de l'autre et ensuite, une fois qu'ils seront collés, je vais les nouer ensemble. Je trouve que c'est vraiment choupi qu'il y ait deux couleurs différentes et j'aime beaucoup. Donc voilà, je trouve que ça change un petit peu, ça fait des crayons vraiment originaux et je trouve ça super mignon. Donc j'espère vraiment que ça vous plaît. Pour celui-ci, ensuite, j'ai juste entouré mon crayon de turquoise, j'ai pas utilisé les deux couleurs et voilà le résultat. Le quatrième DIY est tellement facile que je sais même pas si ça vaut le coup de vous le montrer, mais je trouvais que ça faisait mignon et ça m'a permis d'utiliser la fin des rubans. Donc j'ai tout simplement pris un taille-crayon cylindrique, j'ai collé un ruban sur le dessus, j'ai fait un rond complet, j'ai remis de la colle et c'est tout, c'est hyper simple. Je l'ai fait avec 3 couleurs, je trouve que ça rendait mignon et c'est une façon de décorer son taille-crayon de manière très simple. Le cinquième DIY, c'est un petit carnet avec un flamant rose, je trouve le rendu trop mignon. J'ai juste pris un petit carnet turquoise, encore une fois trouvé chez Emma, et dessus j'ai voulu mettre un ruban un petit peu rose corail. Donc je le positionne comme je veux, je le coupe un petit peu plus long que la hauteur du carnet. Ensuite je fais un trait avec de la colle forte en essayant d'aller bien droit. Je vais le coller et ensuite je vais rabattre les bouts qui dépassent pour faire vraiment plus propre. Je vais coller les petits rabats et ensuite je rajoute un morceau de scotch pour être sûr que ça tienne bien. Ensuite, je viens prendre ce qui reste de mon ruban, je vais le couper en deux pour en faire deux parties égales tout simplement parce que je trouve ça plus joli quand le nœud a en fait deux rubans qu'il forme. Je trouve que c'est les plus gros nœuds qui sont finalement plus beaux. Donc du coup, une fois que je suis contente du nœud que j'ai fait, je viens le coller en haut de mon ruban et voilà, je trouve ça trop mignon. Je colle aussi les côtés du ruban pour être sûre que le nœud ne se défasse pas en fait si je touche mon petit carnet. Et ensuite, je vais tout simplement coller un autocollant en forme de flamant rose. Je l'ai trouvé également chez Emma et je trouve qu'il était trop mignon. Et du coup, c'est tout pour ce carnet. J'aime beaucoup l'association de couleurs et le flamant rose est juste trop chou. Pour le sixième DIY, j'ai fait un carnet sur le thème des ananas avec une petite poche à l'intérieur qui peut servir à contenir une règle ou un stylo. La première étape pour moi, ça a été de découper un rectangle dans le papier orange qui faisait 2 cm de moins en longueur et en largeur pour pouvoir laisser 1 cm de chaque côté quand je le collais au milieu de mon carnet. Donc je l'ai dessiné, découpé puis collé avec de la colle en stick. Ensuite, j'ai ajouté une étiquette jaune avec un petit ananas rose qui vient également de chez Emma. Et j'ai commencé à faire tout le tour de mon carnet avec du scotch rose. J'ai fait tous les contours du devant mais aussi de l'arrière pour pouvoir ensuite derrière coller mon autocollant en forme d'ananas qui vient aussi de chez Emma. Donc je le mets derrière, c'est un petit peu la petite touche, sachant qu'il est pailleté, c'est vraiment mignon je le trouve. Et ensuite, le petit côté utile de ce carnet, c'est que je vais rajouter une pochette à l'intérieur. C'est une pochette à bijoux, vous savez, ces petites pochettes en tulle. Je mets de la colle forte sur le dessous et ensuite je vais la coller tout simplement. Avec ce format-là, on ne peut pas mettre grand-chose à l'intérieur, mais vous pourriez mettre des stylos ou des règles ou absolument ce que vous voulez. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a donné des idées, que vous allez reproduire les DIY, ça me ferait trop plaisir de voir ce que vous faites. Et donc j'espère que vous êtes motivés à reprendre les cours avec des affaires scolaires un petit peu mignonnes, décorées par vos soins, n'est-ce pas? Donc je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous!